Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble la stratégie à avoir pour investir dans l'immobilier. Je m'appelle Florent, je suis investisseur et entrepreneur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, en région parisienne et sur Bordeaux. Je suis propriétaire de près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé dans la location courte durée avec 15 biens sur ce type de stratégie. Si tu es investisseur débutant ou que tu as déjà acheté tes premiers biens, alors cette vidéo est pour toi. Tu te poses peut-être la question de savoir quelle stratégie est-ce que tu dois adopter dans l'immobilier. Alors là, la stratégie dont je vais te parler, c'est une stratégie de fond, la stratégie que tu dois avoir, la vision que tu dois avoir sur l'immobilier. Mais après, il existe de nombreuses stratégies en immobilier. Tu as la location dite classique, la location nue, la location meublée, tu as la stratégie de l'immeuble de rapport, tu as la stratégie de la location courte durée, de la colocation, des murs commerciaux. Tu as vraiment beaucoup de stratégies différentes que tu peux avoir dans l'immobilier. Certaines qui sont plus faciles à aborder quand tu as un particulier et d'autres qui sont plus, on va dire, réservées à des professionnels ou en tout cas une vision un peu plus professionnelle de l'activité de l'immobilier. Si tu t'apprêtes à te lancer dans l'immobilier ou si tu t'es déjà lancé, tu verras que tu seras confronté à des difficultés. Déjà trouver un bien, trouver un financement, faire des travaux, puis recommencer. Et qui dit recommencer, dit à nouveau retrouver un financement, refaire des travaux, mettre ton bien en location et ainsi de suite. Là où tu risques de rencontrer l'un des plus gros problèmes, c'est notamment au niveau du financement. Tu le sais peut-être déjà, mais la banque de manière générale limite ton endettement à 33%. Bon, après, il y a des techniques de calcul qui te permettent de passer au-delà de ces fameux 33% d'endettement, notamment en prenant en compte tes nouveaux loyers des biens que tu as achetés et également en effectuant un calcul un petit peu différent qui est favorable aux investisseurs. Aujourd'hui, ces méthodes de calcul sont un petit peu remises en cause puisque l'année 2019 a été une année record sur l'investissement et le gouvernement a demandé aux banques de revoir leurs méthodes de calcul et d'arrêter de prêter aux ménages qui s'endettent à plus de 33%. Alors tu te poses peut-être la question de te dire mais alors comment est-ce que je vais faire si je veux vraiment me développer un patrimoine conséquent? Moi là à travers cette vidéo je vais te donner un début d'idée, en tout cas sur quelque chose que tu dois garder en tête. Dans cette stratégie que je vais te présenter, cela va être vrai si tu débutes dans l'immobilier, mais ça reste vrai même plus tard quand tu auras un certain patrimoine. Tu te rends compte qu'à un certain moment tu reviendras toujours à la réalité de cette stratégie. Alors en quoi consiste cette stratégie? Finalement en fait cette stratégie est très simple. Tu commences, admettons que tu sois débutant, tu commences dans l'immobilier. Donc tu vas commencer, j'espère pour toi que bien évidemment avant de te lancer tu te seras formé, se former c'est très important, ça va t'éviter un certain nombre d'erreurs. Alors l'objet de cette vidéo n'est pas de te conseiller d'aller vers un tel ou une autre personne pour te conseiller, mais de vraiment de te donner une stratégie de fond, une stratégie globale. Donc une fois formé, tu vas vouloir investir et acheter ton premier bien immobilier. Tu vas te faire ton réseau, tu vas choisir ton marché, tu vas choisir ta stratégie, tu vas trouver ton premier bien, tu vas le faire financer, tu vas faire tes travaux, tu vas le meubler, tu vas le décorer si tu fais de la location meublée et ensuite tu vas recommencer. Tu vas faire ton deuxième bien, tu vas refaire la même stratégie qui, je l'espère pour toi, a très bien fonctionné. Surtout que si tu t'es bien formé, tu as acheté un bien rentable, donc qui génère du cash flow. Sauf si tu es sur des stratégies très particulières comme la stratégie de faire uniquement du patrimonial. Par exemple, si tu achètes à Paris, tu auras énormément de mal à trouver un bien avec cash flow. Mais si tu débutes dans l'immobilier, je te conseille pas forcément de débuter par ce type de bien. Je te conseille vraiment de commencer par des biens qui vont te générer du cash flow. Ça te permettra vraiment de te mettre toi déjà en confiance et de mettre également en confiance tes partenaires financiers. Parce que finalement, dans l'investissement immobilier, le cœur de ta stratégie et ce qui va te permettre de te développer, c'est tes partenaires financiers, c'est les banques qui vont te suivre dans tes projets. Donc si tu t'endettes au maximum dès le début et que tes biens ne sont pas suffisamment rentables, que tu ne génères pas suffisamment de cash flow, il va être très compliqué pour toi de pouvoir acheter même ton deuxième bien. Donc tu achètes ton premier bien qui génère du cash flow, il est rénové, il est tout beau, il tourne très bien, ton locataire paye ses loyers, tu as un petit peu de cash flow. Tu vas acheter ton deuxième bien, tu refais la même chose, tu génères un petit peu de cash flow. La banque est contente puisqu'elle voit que tu sais investir. Et tu arrives à ton troisième bien. Là, tu commences à comprendre que la banque, elle commence un petit peu à fermer les robinets et qu'elle commence à te dire, écoutez, il va falloir peut-être se calmer un petit peu sur les investissements, attendre quelques années, d'amortir un petit peu de capital, de voir comment ça se passe, si le marché est toujours bon. Et en gros, la banque, elle essaie de te faire comprendre à demi-mot que si tu reviens avec un prochain projet, tu ne seras plus finançable. Alors, quelle stratégie adopter? Tu vas te dire
dire comment alors font certaines personnes pour acheter 4, 5, 6 biens. Alors il y a deux possibilités, c'est soit ces personnes ont des revenus beaucoup plus conséquents que le patrimoine qu'ils achètent. Par exemple, s'ils achètent des biens à 50 000 € et que derrière ils gagnent 3 ou 4 000 € par mois, ou alors ils ont adopté une autre stratégie. Quelle est cette stratégie? Cette stratégie, c'est de se dire finalement sur ce troisième bien, une fois que je l'aurai acheté, puisque tu vas réussir à te le faire financer, alors bien sûr, on n'est pas fixe sur le nombre de biens, là je te donne une stratégie globale, après ce sera à toi de l'adapter par rapport à ton profil. C'est te dire voilà, maintenant j'ai 3 biens, je vais analyser sur ces 3 biens. Si tu les as bien achetés, encore une fois, normalement toutes les cases seront au vert. Et c'est de te dire sur quel bien de ces 3 biens j'ai potentiellement une plus-value latente la plus importante. Donc tu vas analyser ces 3 biens. En fait, tu vas faire ce qu'on appelle, dès ton troisième bien, tu vas arbitrer ton patrimoine. Tu sélectionnes ton bien qui a la plus-value latente la plus importante, ou en tout cas le bien, alors tu verras, ça risque de se faire naturellement. Tu vas le sélectionner parce qu'il a une valeur patrimoniale peut-être un petit peu moins importante, le type de locataire que tu vises, ça peut être environnemental au niveau de la copropriété, au niveau du secteur. Donc tu feras une sélection sur ces 3 biens, en plus de la plus-value latente qu'il est possible de faire sur ce troisième appartement. Puis tu vas le revendre, tu vas récupérer une plus-value. Cette plus-value, ensuite, qu'est-ce que tu vas en faire? Alors c'est absolument pas pour aller t'amuser ou pour partir en vacances. En fait, tu vas t'en servir pour racheter ton prochain bien immobilier. Là, tu auras un apport plus conséquent. Donc peut-être qu'au lieu d'acheter un appartement, tu vas peut-être finalement partir sur un immeuble de rapport ou quelque chose de plus conséquent. Ou bien, deuxième option, tu vas décider de te désendetter puisque tu auras toujours tes 2 premiers crédits sur tes 2 premiers biens. Le fait de rembourser en anticipé tes 2 premiers crédits va te désendetter, va créer un capital, et quand tu reviendras avec un nouveau projet auprès de la banque, tu pourras leur dire, eh bien regardez, aujourd'hui sur ces 2 biens, j'ai toujours un crédit qui court sur l'ensemble, sur la durée initiale que vous m'aviez prêtée, mais j'ai amorti peut-être 25, 30, 40 000 € sur chacun des prêts. Donc finalement, j'ai un patrimoine personnel qui est plus conséquent. Et ça, la banque, ton partenaire financier, en tiendra compte au moment où tu lui présenteras un nouveau projet. Là, tu auras compris que mécaniquement, cette opération, tu peux la répéter et que même ton partenaire financier, il va vraiment apprécier cette stratégie puisqu'il va se dire que toi, en tant qu'investisseur, tu sais ce que tu fais, que ton but, c'est pas de te surendetter forcément au maximum, mais que tu as une vraie stratégie derrière. La stratégie, c'est de te créer un patrimoine, c'est de te créer peut-être une rente immobilière et que tu ne le fais pas n'importe comment, uniquement à crédit, que ce que tu cherches, toi, finalement, c'est de te créer un patrimoine assez rapidement sans prendre un risque démesuré sur tes financements ou en enchaînant, je sais pas, peut-être 5, 6, 7 ou une dizaine de financements en même temps, puisque c'est typiquement le type de stratégie, si tu enchaînes les financements, qui peut faire peur à ton banquier, parce qu'en fait ton banquier, qu'est-ce qu'il va faire lui? Lui, il va analyser son risque et le fait de s'endetter, de se surendetter représente un très gros risque. C'est pour ça qu'en contrepartie, lui en général, il te demande des garanties assez élevées et qui, de notre point de vue, en général, est disproportionnée. Mais il faut que tu gardes en tête que la banque, elle, ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent. Donc, elle te prête de l'argent pour en gagner, mais en contrepartie, finalement, elle veut être sûre de pouvoir récupérer son argent. C'est comme si toi, demain, tu prêtais de l'argent à un ami ou à un proche de ta famille. Tu espères pouvoir en revoir la couleur un jour. Donc, tu vas peut-être essayer de t'assurer que la personne à qui tu prêtes ton argent pourra te rembourser un jour. Donc, c'est exactement ce que fait la banque. Donc, le fait d'adapter cette stratégie, tu verras que si tu es en train de te lancer dans l'immobilier ou même si tu es plus avancé, c'est quelque chose auquel tu reviens toujours. Même moi, aujourd'hui, à mon niveau, comme je te disais en début de vidéo, j'ai près d'une trentaine de biens. Aujourd'hui, je revends quelques biens pour dégager des plus-values, pour dégager de la trésorerie et repartir sur des projets plus gros. Donc finalement, en fait, je répète cette stratégie que je t'ai présentée sur 3 biens à mon échelle sur 30 biens. Donc c'est une stratégie qui reste vraie au début, qui reste vraie au milieu et qui restera vraie à la fin. Même si avec le volume et avec l'expérience, en fait, tu as des rentrées d'argent qui sont de plus en plus conséquentes. Donc finalement, c'est de plus en plus facile. Mais avec ça vient également des projets qui sont souvent de plus en plus gros. Donc il y a toujours cette problématique derrière de financement et de rassurer tes partenaires financiers. Donc il y a un moment, tu es obligé de passer par l'arbitrage de ton patrimoine pour revendre une partie de tes biens pour générer de la trésorerie et repartir sur des nouveaux projets. Donc tu l'auras compris, finalement, cette stratégie, en fait, c'est l'arbitrage, c'est ne pas vouloir absolument tout le temps accumuler du patrimoine, mais c'est savoir de temps en temps en lâcher un petit peu. C'est comme l'expression qui dit reculer pour mieux avancer. Tu recules d'un pas finalement pour avancer de 2 pas, voire carrément sauter. Puisque si tu appliques bien cette stratégie, au début, forcément, tu vas peut-être, par rapport à ton rapport au risque et ton rapport à l'immobilier, tu vas peut-être commencer par des petits projets immobiliers, des petits biens, et petit à petit, plus tu prendras confiance, plus tu voudras partir sur des biens plus importants. Et le fait de vendre un appartement, de récupérer même ne serait-ce que
des fois 10, 20 000, 25 000 euros de trésorerie te permettra de partir sur des projets plus conséquents, sur des maisons, sur des locaux commerciaux, sur des immeubles. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette nouvelle vidéo sur la stratégie à avoir en immobilier. Si tu as des questions, je t'invite à me les laisser juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite également à me laisser un petit plus, ça m'aidera beaucoup. Et si tu veux, tu peux également me suivre sur Instagram, Florent-Richard et sur Facebook, Florent RCD.